Bonjour, nous voici partis pour la troisième partie de l'opération chirurgicale. Donc, nous allons décaper les surfaces de combustion des pistons. Donc, un piston, envoyer la surface, calamine, elles sont pratiquement tous comme ça. Alors, ce que je fais pour nettoyer, alors c'est pas officiel, c'est ma façon à moi. Pour nettoyer ça, voilà comment ça consiste. Je commence, je prends un cutter, c'est possible avec une lame neuve pour éviter d'abîmer la surface. Je viens me mettre à plat, bien à plat, pas comme ça, bien à plat, et je viens gratter toute ma surface de piston. Et pour les endroits ici, je me sers de l'avant, bien à plat aussi, et je gratte. Alors, une fois que j'ai fait cela, j'installe une perceuse avec une brosse avec des poils qui sont assez souples, mais pas non plus trop souples, style un peu les poils que vous trouvez sur les rouleaux de lavage automobile, bien sûr, mais bon, c'est à peu près ça, on va dire. Donc vous mettez un rouleau de perceuse avec le variateur. Donc ça fait tourner à cette vitesse là à peu près. Voilà. Et donc entre temps, avant de passer le coup de brosse sur votre piston, moi avec une vieille brosse à dents, j'y enduis de miroir, ça peut être le miroir argent ou le miroir or pour cuivre, hein, et ça fera la même chose de toute façon. Donc vous l'enduisez avec une brosse à dents, vous le frottez un peu pour bien étaler tout le produit. Alors une fois que le produit est étalé, on prend le piston, bon je prends la boîte, on prend le piston, on fait la surface du dessus. Alors comme ce diamètre là il est pas mal, ça va me permettre de rentrer un peu dans l'intérieur du creux du piston. Je rentre un peu pour faire un peu l'intérieur, enlever la calamine que je suis pas arrivé à enlever au fond. Et après, je mets sur le champ du piston et juste en dessus du segment, je fais la partie là. Celle qui arrive juste à ras du premier segment. De toute façon, le reste après, c'est pas la peine, c'est juste le deuxième segment est là pour enfin confirmer la compression et le troisième est ce qu'on appelle le racleur d'huile pour éviter que l'huile passe dans votre chambre de combustion et qu'après votre moteur fume. Donc une fois que vous avez fait ça, ça va vous donner ça. Voilà. Le avant-après. Donc vous voyez hein, la pointe au milieu. Bon, le noir là-bas, j'en ai enlevé le plus gros, mais c'est sûr qu'il en restera toujours un peu quand même. Donc pourquoi avoir fait ça? C'est parce que quand votre soupape elle arrive là, elle arrive pile poil dans son logement. Bien sûr, ça touche pas, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle arrive à quelques millimètres. Et au moins, là, il n'y a pas la calamine qui va vous créer, en fin de compte, une mauvaise combustion des gaz. Donc je répète ça sur les 4 pistons. Une fois que cela est fait, je passerai au bloc moteur à nettoyer, qui sera, pour ainsi dire, dans le même principe. Alors, pour ce qui est du retrait des segments, comment on procède? Un des 3 segments, il est dans sa gorge. Et donc, vous passez comme ça le tournevis, là. Donc ça vous fait passer, libérer ici où il y a du jour. On prend le segment, on le ramène vers l'avant, on garde le doigt pour pas qu'il revienne dans sa gorge et tout doucement on le fait avancer. Hop, on tourne,
Hop. Voilà. Tac, et à un moment, il lâche tout seul. Alors vous allez me dire, mais on pourrait... comment on va le changer? On l'enlève, on s'en fout, on casse. Mais imaginez, vous démontez votre segment et on ne peut pas vous avoir la pièce. Vous faites quoi? Vous dites merde, j'aurais pas dû le casser. Donc, même si vous devez le jeter après, que vous ayez la pièce, démontez-le proprement. Déjà, un, pour éviter de vous faire mal, et de deux, que si vous n'avez pas à avoir la pièce, hein, vous puissiez le remonter. Eh oui. Donc le plan de joint a été nettoyé, gratté à la lame de cutter, bien à plat, parce que si vous avez malheur de ne pas être à plat, et ben ça va rayer. Alors ce serait un peu dommage que l'huile passe d'un côté à l'autre, du côté huile et à la flotte. Hein, tac, là c'est la flotte et là c'est l'huile, par exemple. Donc ce serait un peu dommage. Donc bien à plat pour que ça reste lisse. On évite tout ce qui est brosse métallique, hein, qui va faire des micro rayures. Et puis après on finit à la brosse nylon, pour dire de bien nettoyer avec un peu d'essence pour finir d'enlever le gras. Voilà. Donc j'ai essuyé les chambres de combustion et maintenant je vais remettre les segments en place, les nouveaux segments dans chaque piston, puis je remets les pistons en place. Alors là j'ai le piston. Alors je vais commencer par celui-ci, après je passerai à celui-ci et après à celui-ci. Alors pourquoi je commence par celui-ci? Parce que une fois que j'aurai commencé par celui-ci, quand je passerai le deuxième, celui-là, au lieu que le deuxième vienne dans la gorge, et ben il glissera par-dessus le premier, il viendra dans le deuxième, et après je finirai par le troisième qui est en fin de compte le racleur. Même principe, paf, paf, paf. Alors, il y a plusieurs styles de segments. Donc, il y a celui-ci qui est avec une gorge large, celui-ci qui est une gorge plus fine, et le racleur qui est en fin de compte là pour éviter que l'huile passe de celui-là à celui-là. Dans une boîte comme ça, où dedans il y a le jeu de les trois segments. Donc quand vous commandez des jeux de segments, bien commandé à acheter 4 jeux. Donc on sort les sachets, les 3 sachets qui sont là. Et donc on a le cri numéro 2, donc il veut bien dire que celui-ci va dans la deuxième gorge. Le numéro 3 qui va tout en bas, qui est le racleur. Et le numéro 1 qui monte bien le haut du piston. Voilà. Donc on les rentre tranquillement, sans trop écarter, sans forcer, sinon ça pète comme du verre. Alors on se retrouve devant le moteur, les 4 pistons sont rentrés, j'ai bien remis le 1 dans le 1, le 2 dans le 2, le 3 dans le 3, le 4 dans le 4. Donc pour rentrer les segments, vous pouvez voir ça vient plaquer contre la chemise, donc à la main, difficile de les faire rentrer. Donc il faut un compresseur à segments. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.